Donc, je ne me trompe absolument pas. La brune dit, puis fronça ses épais sourcils. Sa voix était sévère et froide. Et puis l'empereur se souvint de la façon dont il avait embrassé la jeune fille, la serra contre lui et réfléchit. Ce jour-là, les yeux de la fille. Nous étions remplis de sentiments pour moi. L'empereur réfléchit, se souvenant des 12 yeux bleus qu'il étudiait. Mais il n'y avait rien de tel dans le regard de l'impératrice. L'empereur s'est également souvenu de sa première nuit de noces. Il n'y avait en lui que de la cupidité et de la peur. L'homme raisonna, puis se souvint de la façon dont les yeux de la fille brillaient dans l'obscurité. Et puis le blond se redressa, serra les poings et demanda « Que m'ordonnez-vous de faire, votre majesté ?» Il resta silencieux. Et puis il a répondu « Invitez le général Oh Hyumi et l'épouse du conseiller Yu Hong-ryang au palais demain matin. » Il a accepté. Il est temps de découvrir qui et pourquoi a décidé de me tromper. La brune réfléchit un instant, puis sourit malicieusement. « Empereur !» Soudain, une voix se fit entendre, qui pouvait être entendue même au-delà des murs du palais impérial. Le général Oh Hyum salue Sa Majesté. Le vieil homme dit cela et s'inclina devant l'empereur. Il a ri et a dit « Je vous ai appelé pour saluer l'impératrice. » Le général s'exclama « Certainement !» Un certain homme sourit vivement, puis écarta les bras sur les côtés pendant qu'il parlait. « Il n'y a pas de limite à la générosité de Sa Majesté. » Il a dit « Je vais vous offrir un cadeau, grâce à vous, impératrice Hemang. » Il a répondu « C'est un tel honneur que la sœur de ma femme se porte bien. Sa Majesté l'impératrice est probablement la plus belle fille de tout l'Empire. » L'homme aux cheveux roux répéta. Mais soudain, le père de Hemang ferma les yeux avec fatigue et tendit également son poing plus près de l'empereur. « Laissez-nous un instant. » Le vieil homme dit cela en s'adressant aux filles qui étaient assises à côté d'eux. L'empereur a demandé « Pourquoi as-tu fait ça ?» Le père de Hemang a répondu « Il y a quelque chose d'important qui doit être dit. Tu as gardé secret que tu avais passé la nuit avec Hemyung. Si l'on apprend que cela s'est produit avant les élections. » Il a répété « Ensuite, les rumeurs commenceront. » L'homme répéta, et l'empereur en réponse serra plus fort la mâchoire, réfléchissant. Il a menti tout ce temps. Et puis l'empereur sourit méchamment, et ses cheveux tombèrent sur son visage. Il pensait encore à quelque chose. Ils sont tous complices de ce mensonge. Quelle en est la raison? Ont-ils fait cela dans un but précis? L'empereur y réfléchit. Et puis, pourquoi cette fille m'a menti? L'empereur réfléchit, se souvenant une fois de plus du doux sourire de la jeune fille aux yeux bleus. J'ai besoin de le découvrir. L'empereur réfléchit un instant, puis sourit faiblement. Il commença à taper lentement sur la table. « Sa Majesté a refusé sa nuit de noces !» On entendit le cri d'une certaine fille, qui pouvait être entendue même au-delà des murs. Il a certainement tout découvert. L'empereur sait que je ne suis pas Yujameng. La brune s'exclama, et le vieil homme répondit. Son père n'arrêtait pas de le dire. S'il l'avait découvert, il aurait déjà renversé l'impératrice, et il m'aurait saisi et placé sous garde. « Votre Majesté ?» « Bien que non, Hyumen. » Le vieil homme dit cela en regardant les tasses de thé derrière lui. « Est-ce que même ton beau-frère a réussi à faire la distinction entre toi et ta sœur ?» Le père de la fille a demandé, se souvenant à quel point il avait été confus. « Il lui a fallu tant d'années pour commencer à voir la différence entre vous. » Le vieil homme raisonna, et Himeng se figea. « Pensez-vous que l'empereur a eu raison du premier coup ?» Le vieil homme demanda, imaginant le visage de Sa Majesté. Et puis le vieil homme sourit méchamment en regardant sa fille. Il montra ses dents blanches comme neige, comme s'il souriait. « Arrête de dire des bêtises. » Le vieil homme dit cela, puis continua à boire son thé calmement. La fille voulait s'y opposer. La brune baissa ses yeux rouges et dit « Sa Majesté a été attentionnée envers sa sœur dès le début. » Le vieux père répondit à nouveau « Il n'y a pas lieu de s'inquiéter inutilement. Il était complètement indifférent à ses expériences. Si vous remarquez une fleur simple parmi les belles, elle vous attirera. Cela ne veut pas dire qu'il sera capable de vous distinguer. » Il a répété. Il s'agit probablement simplement d'une précaution. La fille aux yeux rouges répondit, et son père demanda à nouveau d'un ton moqueur. Et puis, après quelques instants, l'homme sourit méchamment en regardant la jeune fille devant lui. Si vous donnez naissance à un fils, alors cet enfant deviendra l'héritier. Le vieil homme a dit cela, et la fille a été stupéfaite. Il pencha la tête, puis plissa les yeux, tandis qu'il continuait à répéter. « L'empereur pourra-t-il faire quelque chose à ce sujet ?» Hemang a demandé. « La naissance d'un héritier ne devrait-elle pas lui être bénéfique ?»
Il a répondu. Pensez-vous qu'il voudra partager le pouvoir? Cela s'applique non seulement aux enfants, mais aussi à la famille qui vous est liée, l'impératrice. Son père continuait à répéter. Bien sûr qu'il n'aimera pas ça! L'homme répéta, imaginant l'empereur à la table de jeu, avec quelques jetons. Nous devons penser à la famille du futur prince héritier. Il est donc important de concevoir un enfant le plus tôt possible. Il a dit, mais la brune serra alors la robe jaune de toutes ses forces, presque jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Vous êtes un enfant adorable, qui saura bientôt gagner le cœur du souverain. Le père de la fille répéta sans jamais cesser de sourire. Il n'y aura aucun problème avec ça. Le vieil homme répétait sans cesse, et la jeune fille, en colère, commença à se mordre les lèvres jusqu'à ce qu'elle saigne. Un grand château rouge est apparu devant les yeux d'une certaine personne, illuminé par les brillants rayons du soleil. Je me demande si tout va bien avec Humine au palais? La sœur aux yeux bleus réfléchissait, tandis qu'elle priait à genoux dans le temple. Elle est intelligente, donc elle s'adapte rapidement. La fille réfléchit, puis tourna son regard vers la petite cloche. Cependant, la fille aux yeux bleus réfléchit, fermant à nouveau les yeux et joignant les deux mains en prière à Dieu. Pourquoi est-ce que je continue à penser à ça? La jeune fille réfléchit, se rappelant comment elle était tombée dans les bras du joyeux empereur. Non, maintenant nous devons l'oublier. La fille aux yeux bleus raisonna, puis secoua la tête et ferma les yeux. J'ai décidé de me repentir pour le reste de ma vie. La jeune fille se souvint et recommença à prier à genoux. La jeune fille n'a pas arrêté de prier un seul instant. Elle a lu encore et encore des prières devant Dieu, les yeux fermés. « Que fais-tu à une heure aussi tardive ?» La vieille femme demanda, s'approchant lentement de la fille par derrière. « Jeune fille céleste. Bonjour, madame. » dit la fille aux yeux bleus en s'inclinant devant la vieille femme. Elle a dit, « Ça ne vaut pas la peine. »« Avez-vous prié tout ce temps ?» la vieille femme a demandé. Elle avait l'air sage et majestueuse en la regardant. « Oui, madame. » La jeune fille répondit timidement, baissant les yeux de ses yeux clairs. Ses cheveux tombaient doucement de ses épaules. « Vous vous consacrez entièrement à devenir prêtresse. » La grand-mère a dit, et la fille a répondu. « Je vais essayer encore plus fort. » Ce processus est brutal. Parmi les centaines de personnes qui ont coupé une partie de leurs vêtements et sont venues ici, ils réduisent leur nombre à 10. Seules 10 filles par an peuvent devenir servantes dans ce temple. La femme répéta et répondit. « Je sais. Avez-vous prié pour cela ?» La vieille femme a demandé en souriant gentiment. La fille a répondu. « Je voulais juste la prospérité pour le pays. Cet endroit est le seul territoire inaccessible de l'Empire. » La vieille femme dit soudain. Elle a demandé à nouveau. « Si vous êtes un pécheur qui a commis un meurtre ou un autre crime, tant que vous êtes dans le temple, vous ne serez pas attrapé. » Elle a répété. « Tant que je te permets de rester ici. » La vieille femme dit, ses yeux violets pétillants de mille feux. Et puis la jeune fille s'inclina à nouveau, demandant soigneusement des détails à la vieille femme. « D'après vos paroles, il s'avère que le temple, est-ce un lieu où même Sa Majesté ne peut pas entrer ?» La jeune fille a demandé, et elle a répondu « C'est exact. Le tyran qui régnait il y a des décennies allait brûler le temple, mais les insectes l'ont rendu fou et l'ont tué. » Elle a dit « Depuis lors, aucun empereur n'a franchi le seuil du temple. » La femme dit cela, et la fille aux yeux bleus soupira de confusion. « Il est temps pour toi de finir. » La vieille femme a dit « Travailler est bien sûr une bonne chose, mais il faut faire attention à son comportement dans la vie. Vos prières doivent atteindre les cieux. » La douce grand-mère dit, puis attrapa la fille par les épaules. Elle a accepté. « Ce serait bien si un enfant aussi sincère que toi pouvait prendre ma place. » La vieille femme dit en regardant la porte entr'ouverte. « Que faites-vous » La jeune fille répondit confusément, mais la vieille femme l'ignora, s'éloignant de plus en plus de la jeune servante. Et puis la fille sourit brillamment, se souvenant. « Il y a aussi Madame So. » Il n'y avait que de la gentillesse et de l'attention dans son regard. « Avec ces mots, j'ai dit que tu étais aussi talentueux que So. Ne pense à rien de mal. » La vieille femme répondit. « Dépêche-toi et va te reposer. » Finalement, la vieille femme s'exclama, s'éloignant de plus en plus de la jeune fille. Elle a répondu. « Oui, madame, elle m'a reconnue. Je dois rendre la confiance et faire plus d'efforts. » La jeune fille raisonna en pressant sa main sur son cœur. « Dois-je le répéter ?» Une certaine voix demanda le lendemain, alors que le soleil brillait déjà à nouveau à l'horizon. « Toutes ces choses doivent être lavées aujourd'hui. » Dit un certain homme,
en montrant un petit panier avec une montagne de linge. « Mais je ne suis pas responsable de ce travail. » La fille aux yeux bleus dit, en regardant les paniers devant elle avec perplexité. « Oserez-vous désobéir aux ordres? Puisque vous êtes la sœur de l'impératrice, cela ne s'applique pas à vous? » L'entreprise a demandé. « Ok, je vais tout faire. » La fille dit, se détournant de la foule de sourires méchants. Les autres assistants ont ri. Des tests similaires. La jeune fille se souvint du doux sourire de l'empereur. Elle considérait son étreinte comme un simple test. « Ce n'est rien. Je peux endurer aussi longtemps qu'il le faudra. » La jeune fille raisonna, se souvenant du doux sourire de sa sœur. « Ce n'est pas si difficile. » La jeune fille réfléchit en serrant plus fort l'ourlet de sa robe dans ses mains. Elle a ramassé le linge. Il reste encore un long chemin à parcourir avant que l'expiation puisse être accomplie. La fille réfléchit en regardant le ciel. Elle se couvrit les yeux avec ses mains. Mais après un moment, la nuit était déjà tombée. La pleine lune a illuminé toutes les ruelles et les chemins forestiers de la capitale. « Veuillez accepter mes félicitations !» Un certain homme aux cheveux roux s'exclama à nouveau en versant du thé au père de l'impératrice. Cependant, le vieil homme réfléchit un instant, puis baissa le regard sévère et froncé de ses yeux clairs, exactement de la même manière. « Je ne veux pas m'arrêter là. Je veux mettre la main sur encore plus de puissance. » Le vieil homme réfléchit. « Cela nécessite quelqu'un. » Le vieil homme réfléchissait, tandis qu'il se souvenait d'un certain homme derrière lui. « Monsieur, un homme qui se dit votre ami demande à vous rencontrer. » Ils l'ont dit à l'homme aux cheveux roux, et il a demandé à nouveau. « Sa Majesté doit être arrivée. » L'homme a suggéré, et le vieil homme a demandé. Donc sans prévenir. « Tout d'abord, sortons. » L'homme aux cheveux roux suggéra, et le vieil homme se dépêcha de le suivre. « Votre Majesté? Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Les deux hommes demandèrent, en regardant l'empereur sévère devant eux. « Alors tu as déjà oublié ?» La brune dit, et ses yeux rouges semblèrent scintiller dans l'obscurité de la nuit. Il rigola. « N'est-ce pas toi qui as suggéré de prendre un verre ensemble quand ta belle-sœur deviendra impératrice ?» L'empereur a demandé, et puis le jeune homme ferma les yeux et s'inclina devant l'empereur en disant « Je vais commander des entrées qui seront servies tout de suite, mais avant cela, j'ai un cadeau pour toi. » L'empereur dit, interrompant son ami. Il sourit étrangement. « Lequel ? » ?»« Non, c'est de Sa Majesté. Même sans savoir de quel genre de cadeau il s'agit, je le considère déjà comme un trésor. » Il a répété. « Détache-le. » L'empereur dit alors, se tournant vers l'homme blond qui se tenait derrière lui. « Oui, monsieur. » il a répondu. Et puis le blond dénoua le sac qui était tout rond de gouttes de sang frais. Il rejeta la tête en arrière d'un seul mouvement. « Comment l'aimez-vous » l'empereur demanda, et les yeux de l'homme aux cheveux roux s'écarquillèrent, alors qu'il regardait la tête coupée de la bête. Le père de l'impératrice resta également figé sur place, incapable de bouger. « J'espère que cela plaira au général », ajouté par celui-là. « Qu'est-ce que c'est? Ce qui se passe ?» Les deux hommes réfléchissaient, en regardant avec crainte un certain cadeau de l'empereur. L'empereur rit alors en observant la réaction de ces deux sujets. Il fronça à nouveau les sourcils et plissa les yeux. Il regardait la tête d'un animal sauvage, d'où le sang continuait à couler sur le sol jusqu'à ce jour. L'homme à côté de lui continuait à le regarder avec peur. Ses mèches de cheveux tombaient sur ses yeux rouges, pleins d'horreur. « Il semble que tu n'aies pas aimé. » L'homme répéta, et les azettes se rapprochèrent de la tête de l'animal sauvage de la forêt. « Je pensais que tu avais dit que tu prendrais tout ce que je te donnerais. » L'empereur le rappela soudainement d'un ton sévère, et ses yeux s'illuminèrent. L'homme se figea, incapable de prononcer un mot. Il ne pouvait que regarder avec horreur les actions folles de l'empereur se dérouler. « C'est un grand honneur !» L'homme aux cheveux roux s'exclama soudain, comme s'il avait repris ses esprits. Il s'inclina devant l'empereur. « Dans ce cas, prends ceci. » L'empereur dit, toujours en souriant doucement. Il n'y avait que de la chaleur dans son regard. Rapide. L'empereur termina soudain son discours, et son invité se figea sur place, n'osant pas s'approcher de sa tête. « C'est un grand honneur. » Le gars aux cheveux roux dit, en soulevant la tête de l'animal dans ses mains. Tous ses vêtements étaient couverts de sang. « Je suis content que ça vous ait plu. » La brune répondit. Son regard était moqueur et scrutateur. Le blond était prudent. « Général, n'est-il pas difficile pour vous de diriger l'armée de la capitale ?» L'empereur demanda en se frottant lentement le menton. « Pas du tout. Il n'y a rien que je ne ferai pas pour notre pays. » Le jeune garçon répondit d'une voix effrayée.
Vraiment? L'empereur demanda à nouveau, toujours souriant joyeusement. Maintenant, elle avait l'air plutôt dégoûtante et déplacée. Dans ce cas, pour le bien de notre pays, allez à la frontière et détruisez les rebelles, dit l'empereur. Il faisait déjà nuit noire devant la fenêtre de cette maison. Seule la lumière vive des fenêtres éclairait les sentiers battus alentour. Le garçon aux cheveux roux n'arrêtait pas de répéter. Soudain, il m'a ordonné d'aller avec le détachement à la frontière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne faites pas une montagne d'une taupinière. Le vieil homme réfléchit, puis décida de se frotter le menton, perdu dans ses pensées. Son regard était craintif. Mais la dernière fois, il a définitivement refusé de me renvoyer. Et maintenant, il a soudainement changé d'avis. Il s'exclama. Et puis le vieil homme se souvint comment la fille avait crié fort. « Sa Majesté sait décidément tout !» Elle avait l'air confiante. « Est-ce qu'il a vraiment tout su ?»« Finalement !» s'exclama le vieil homme, se souvenant des yeux de l'empereur. L'année 433 de l'ère des hommes. Hiver. Les rues étaient déjà couvertes de neige, et les serviteurs du temple étaient en train de la déblayer. Aujourd'hui est le dernier jour de l'année. Journée de commémoration des ancêtres. La jeune fille résonna en serrant plus fort l'instrument dans ses mains. Sa Majesté assistera-t-elle également à la cérémonie commémorative? Certainement. Les rumeurs sur sa beauté sont-elles vraies? Les voix se répétaient. L'empereur et l'impératrice sont vraiment faits l'un pour l'autre. Les filles chuchotaient, imaginant leur couple. Et puis la fille se tourna pour les regarder, ses lèvres serrées plus fort. Elle regardait ses autres collègues avec regret, avec pitié. C'est vrai, on dirait qu'ils sortent d'un tableau. La fille raisonna en regardant au loin. Elle rougit à peine à cause du froid. Zameng. Quelqu'un s'est soudainement tourné vers la fille aux yeux clairs. Elle fut surprise, ouvrit grand les yeux et se retourna. « Vous m'avez appelée, Madame Yiseo ?» La fille a demandé et elle a répondu. « Oui, approchez-vous et saluez correctement. »« Oui. » La jeune fille répondit en s'approchant des hommes en robe verte. Elle pensait. Le 7e oncle de Sa Majesté. Puis la fille s'inclina. Elle plissa ses yeux bleus en parlant. Yuzameng salue Son Altesse. Accompagnez Son Altesse à la cérémonie. Ils lui ont donné un ordre et Jameng a répondu. « Suis-moi. » Et l'homme se tourna vers lui. « Seriez-vous par hasard la fille du conseiller Yu ?» L'homme aux yeux verts a demandé. Et la fille a été très surprise. Son Altesse sourit en disant cela. « Je me demandais sans cesse où j'avais pu vous voir, et il s'avère que vous ressemblez à une impératrice. » Il rencontra donc Hemeng au palais. La fille aux yeux bleus réfléchit en regardant l'homme avec indifférence. Son Altesse s'est approchée de la jeune fille et lui a parlé. Quand j'ai rencontré l'impératrice au palais, je l'ai trouvée exceptionnellement belle. Mais maintenant, je vois que sa sœur aînée est encore plus belle. Le prince aux yeux verts répéta. Et Jemyung fronça les sourcils. Puis l'homme leva le menton et regarda la fille. Il sourit méchamment en disant cela. La vérité est belle. Et puis le regard de l'homme tomba sur la poitrine de la fille, et il parla enfin. J'aimerais apprécier la beauté avec plus d'attention une fois. Jemang se figea, pressa ses lèvres l'une contre l'autre et réfléchit. Il y a un homme dans la famille impériale qui abuse des filles dans le temple. La vieille dame a parlé. Parmi la famille du souverain, on peut trouver quelqu'un qui considère que séduire une prêtresse est un motif de fierté. Parfois, les filles, devenues corrompues, se suicidaient. Il est important d'être prudent. Elle a dit. Le prince lui prit la main. L'homme cria fort, la tirant vers lui. « Tu n'entends pas ce que je dis ?» La fille demanda à nouveau avec colère. « Lâchez !» La jeune fille s'exclama, puis essaya de repousser le prince impudent loin d'elle. Il a ri. « Pourquoi tu t'enfuis ?» L'homme a demandé, souriant encore plus largement. Ses yeux verts semblaient en devenir fous en un instant. Mais quelques instants plus tard, un bâton en bois à motif vola juste devant son visage. « Enlève tes mains de la prêtresse », dit un certain homme blond, tenant une épée contre la gorge de l'homme. Il avait l'air sévère et sérieux. « Comment oses-tu » le prince demanda, essayant de reculer devant l'arme, qui n'était même pas sortie de son fourreau. Le blond répondit. « Sa Majesté est arrivée. S'il découvre cela, pensez-vous que vous vous en sortirez ?» Il s'est mis en colère. Et puis le prince a essayé de saisir l'arme avec ses mains, regardant avec crainte l'homme aux cheveux blancs comme neige. « Comment oses-tu pointer une épée sur moi ?» Le prince demanda, et Jemyung réfléchit. « Où ai-je vu cet homme ? Je n'ai pas le temps, alors je te laisse partir. » Le prince dit en s'éloignant davantage du blond.
La prochaine fois, fais attention à ton cou. Es-tu blessée? La blonde demanda à la jeune fille, en observant les traces de pas du prince qui restèrent dans la neige. Oui, je vais bien. La fille aux yeux clairs s'empressa de répondre, frottant lentement son poignet douloureux. Mais la blonde l'interrompit en disant: Il ne semble pas que tout aille bien. Elle a répondu: Juste un peu de rouge, ça passera. Et puis le blond fixa la fille aux yeux verts, l'étudiant attentivement. C'était comme s'il attendait quelque chose. Merci pour votre aide. La fille a répondu. Ses yeux violets brillaient, reflétant l'éclat du soleil éclatant. Je me suis souvenu. Il était certainement avec Sa Majesté à ce moment-là. La fille réfléchit, se souvenant à nouveau de ce jour. Prêtresse. Vous me reconnaissez, madame? Le blond demanda en souriant affectueusement. Il tendit sa paume vers la fille. Nous nous connaissons déjà. L'homme répétait sans cesse, et la fille se figea. Les pensées ont commencé à tourner dans ma tête. Est-ce qu'il m'a reconnu? Tu dois te calmer. Je ne dois pas le montrer. La fille réfléchit un instant, puis trouva rapidement une réponse à la blonde. Il semble que vous m'ayez confondu avec Son Altesse. La fille dit, imaginant sa sœur luxueuse avec des bijoux. Son Altesse et moi sommes jumelles. Les gens sont trompés. Quand tu m'as rencontrée, tu m'as pris pour elle. Elle a dit, s'il y a un malentendu, il doit être clarifié le plus rapidement possible. La fille répéta en souriant maladroitement. Une erreur, dites-vous. L'homme réfléchissait, ouvrant à peine la bouche. Ses cheveux flottaient dans le vent froid. La fille que j'ai croisée dans les yeux à ce moment-là. L'homme se souvient de la façon dont Jemyoung le regardait timidement. Elle s'est enfuie dès qu'elle m'a reconnu. Le blond se souvint. Puis elle ouvrit grand ses yeux bleus et s'éloigna en courant. Cependant, Sa Majesté le jour de son mariage. L'homme blond raisonnait exactement de la même manière, essayant de trouver des traces des mensonges des deux filles. Vous êtes le général Song Su-woong, dont j'ai tant entendu parler. Elle répéta cela ce jour-là, et l'homme blond y réfléchit. Elle l'a dit comme si nous ne nous connaissions pas. Mais ce qui est plus important, c'est que leurs points de vue diffèrent. L'homme blond raisonna, en baissant les yeux vers le visage de la fille devant lui. Le regard gourmand de l'impératrice, et le regard chaleureux et clair de la prêtresse. L'homme blond raisonna en comparant les deux jumeaux. Je peux les distinguer avec une précision absolue. L'homme blond raisonna en regardant la prêtresse fragile et sans défense. Je suis désolé. L'homme dit, et la fille fut surprise un instant, ouvrant seulement grand ses yeux ronds. Et puis le blond s'inclina en disant: Il semble que je me sois effectivement trompé, comme vous l'avez dit. Dans ce cas, je te laisse. Et puis, devant les yeux du blond aux yeux verts, apparut un grand arbre dont les branches étaient couvertes de givre. Empereur, l'homme a dit après un certain temps. La brune l'attendait dans la forêt depuis tout ce temps. Alors l'empereur sauta de son cheval noir d'un seul coup et demanda à l'homme blond avec mécontentement. As-tu tout vérifié? Oui, votre majesté. Je suis convaincu. Le blond dit en s'inclinant à nouveau. L'empereur a demandé. Quel est le résultat? Puis le blond leva les yeux vers l'empereur et dit sévèrement. Nos soupçons ont été confirmés. Et puis il secoua la tête. Vraiment? La brune aux yeux rouges demanda à nouveau, en se frottant lentement le menton. Il détourna le regard, perdu dans ses pensées. Que ferez-vous? Le blond demanda alors, et l'empereur se détourna, l'interrompant sévèrement. Tout a déjà été décidé, votre majesté. Peut-être devriez-vous vous permettre de réfléchir un peu plus longtemps? Le blond demanda à nouveau à l'homme avec prudence. Il n'y avait rien à penser ici depuis le tout début. L'empereur dit cela, puis s'assit en selle. Le blond lui rappela. Elle est prêtresse. Vous ne savez pas quelles pourraient être les conséquences? L'homme demanda, en regardant au loin avec crainte. Il ouvrit grand les yeux, mais l'empereur ne regarda son subordonné qu'avec indifférence, plissant à peine ses yeux rouges, et puis l'homme se détourna rapidement du général, en soupirant lourdement. Les veines de son cou étaient désormais même visibles. « Accrochez-vous à moi, votre majesté. Soyez prudent, votre majesté. » Les servantes à côté de Mang répétèrent, l'aidant. « Merci. » La fille répondit en souriant vivement. Mais dans les pensées de l'empereur, il n'y avait que sa sœur, son sourire modeste. « Je dois leur faire payer leurs mensonges. Ne devrait-elle pas savoir ce que signifie me tromper? » L'empereur a demandé. « Est-ce qu'il m'a vraiment reconnu ?» La fille aux yeux nus réfléchissait, pressant ses mains contre sa poitrine. Elle se souvenait des paroles de la blonde. « Je pensais que personne ne le devinerait. » Mais il reste très peu de temps, il faut se dépêcher. Jemeng réfléchit. « Sœur !
L'impératrice s'exclama en souriant vivement. En voyant la jeune fille, elle leva aussitôt la tête bien haute. « Votre Majesté, comment es-tu arrivée ici ?» Elle a demandé, mais a été interrompue. « Je suis venue de loin et je dois te voir. » Je m'en la serra dans ses bras et dit « Tu es devenue encore plus belle. » Et j'ai pensé « Quel soulagement. Elle baigne dans l'amour de l'empereur. »« Ma sœur, est-ce que tu vas bien ?» L'impératrice demanda et elle répondit « Tout va bien. Je prie tout le temps pour ma famille. »« Ma sœur, est-ce que tu vas bien ?» L'impératrice demanda et elle répondit « Tout va bien. Je prie tout le temps pour ma famille. » L'impératrice a dit « Sœur, à partir d'aujourd'hui, priez s'il vous plaît pour un nouveau membre de la famille en moi. » En voyant Emyung placer ses mains sur son ventre, les yeux de Jemyung s'écarquillèrent. Elle se figea et demanda à nouveau « Oui, je suis enceinte, ma sœur. » La brune dit et rit ensuite. Elle était heureuse de cette nouvelle. C'est l'enfant de Sa Majesté. Eumeng dit, et la fille aux yeux bleus ouvrit la bouche avec surprise, retenant son souffle. Enfant de Eumeng et de l'empereur. Cela devait arriver, mais mon cœur me fait mal. Est-ce que j'ai encore des sentiments? Jemyung réfléchit. Je n'ai même pas le droit de me tenir à côté d'eux. Elle comprit, et alors l'impératrice dit « Je veux avoir un fils, ma sœur. Je veux donner naissance au premier enfant de Sa Majesté. Alors tu devrais prier pour moi. » Eumeng a dit sans cesser de sourire. « Peux-tu m'aider » la brune demanda, ouvrant enfin ses yeux rouges rusés. Elle regarda sa sœur avec un regard suppliant, mais à ce moment-là, Jemyung se figea sur place, essayant toujours d'accepter une si heureuse nouvelle pour sa famille. « Certainement. Je demanderai certainement la naissance d'un prince héritier. » Jemyung a finalement répondu avec un sourire gêné. « Je dois donner naissance à un fils avant que Sa Majesté ne visite le harem. Il faut qu'on se dépêche. » L'impératrice a dit « Harem ?» La fille aux yeux bleus demanda à nouveau, levant enfin les yeux vers sa sœur devant elle. Elle n'a pas compris ces paroles. Les conseillers demandent à l'empereur de visiter le harem à chaque occasion. La brune répondit en se détournant de Jemyung. C'est ainsi que Sa Majesté se rend au harem. La fille pensa en regardant sa sœur avec pitié. L'empereur ne peut pas simplement visiter le harem. Pour lui, ce n'est pas un lieu pour satisfaire le désir. Elle pensait, mais c'est par son intermédiaire que se concluent les accords politiques. L'empereur ne peut pas appartenir à une seule personne. Za réfléchit. Eumeng le comprend. Mais malgré tout, en tant que fille qui aime l'empereur, il n'est pas facile pour elle d'accepter cela. Elle pensait. Et si c'était possible, ma sœur? La brune parla, puis regarda attentivement autour d'elle en se penchant. Dites à la grande prêtresse que la volonté du ciel est telle que l'empereur n'a pas besoin de visiter le harem. Elle lui chuchota à l'oreille. Sa Majesté aura raison de ne pas y mettre les pieds. Eumeng chuchota, et Jemyung fut stupéfait de surprise. Les hommes, vous savez que le temple n'intervient pas du tout dans la politique. La fille aux yeux bleus s'exclama. Il est dangereux pour la dame de participer. Elle a dit. Si quelque chose se passe mal, le temple perdra son statut de territoire sacré. Il ne veut pas de harem. Cependant, sans raison de ne pas lui rendre visite, il se trouve dans une situation difficile. Eumeng a déclaré « Même si Sa Majesté devait intervenir, je comprendrais tout, mais il ne veut pas de cela. » La brune dit en caressant sa joue « Tu ne peux pas m'aider, ma sœur ?» L'impératrice demanda plaintivement, et Jemyung répondit « Je veux aider. S'il visite le harem et qu'un enfant est conçu, mon enfant et moi pourrions être en danger. » Eumeng a déclaré « Le palais est un endroit effrayant. Si les concubines le veulent, il ne sera pas difficile de nous destituer, moi et le bébé. » Elle a dit « À part ma sœur, il n'y a personne qui puisse nous protéger. » La brune répéta, et son regard devint plus sévère. « As-tu essayé de parler à ton père ?» La fille aux yeux nus a demandé, clairement inquiète pour sa sœur. « Père !» La fille aux yeux rouges marmonna, puis s'éloigna de la prêtresse devant elle. Elle ouvrit grand les yeux. « Eumeng, si rien n'arrive à ton père !» La fille aux yeux bleus parla rapidement, baissant son regard inquiet. « Ma sœur, il a quitté son poste de conseiller. » L'impératrice répondit d'un ton froid. On aurait dit que son visage était devenu terne. Les yeux de la fille aux yeux bleus s'écarquillèrent d'horreur. Puis elle cria fort. « Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le pape a dû démissionner de son poste à cause d'accusations injustes de scélérats à la cour. Eumeng a répété. Ils se sont débarrassés du père pour empêcher l'enfant de devenir prince.
Le gendre est parti vers le nord-ouest. Elle a dit « Maintenant, il n'y a plus personne pour me protéger !» La brune répéta, et la fille aux yeux bleus fut encore plus surprise. Et puis l'impératrice saisit fermement la main de la prêtresse et pria aussi pitoyablement devant elle. « Aide-moi, ma sœur !» Les yeux rouges de l'impératrice étaient remplis de peur et de doute. Elle baissa la tête en disant « S'il te plaît !» Et c'est seulement alors que la fille aux yeux bleus répondit enfin « Je suis toujours impuissant, mais je vais essayer de parler à la dame. Comment puis-je refuser de vous aider ?» La douce fille chuchota, puis d'un coup sec, elle serra doucement sa sœur dans ses bras. La probabilité est faible, alors ne vous faites pas trop d'illusions. Jameng a continué à répéter, et Hemeng a souri. Et pour toi et mon neveu, je prierai de toutes mes forces. La jeune fille dit cela en pressant l'impératrice plus près. Il faisait déjà nuit dehors. Le clair de lune scintillait doucement sur la neige, tandis que quelqu'un parlait. C'est enfin fini. Les assistants ont parlé. C'est bien que la cérémonie ait lieu une fois par an. Quand allons-nous finir de nettoyer? Confions-lui ce qui reste. Jameng n'écoutait pas les conversations des autres, mais continuait à essuyer indifféremment de la vaisselle blanche comme neige. Pendant la cérémonie commémorative, je n'ai pas pu regarder le visage de Sa Majesté. Elle s'en souvient, enfant de Humang et de Sa Majesté. La fille réfléchit un instant, puis posa doucement ses mains sur son ventre. Elle baissa la tête, réfléchissant. Même si nous avons passé la nuit ensemble, je ne suis pas tombée enceinte. Hemeng donnera naissance à un bel enfant. Dame prêtresse. Une certaine voix se fit entendre. La fille se retourna, surprise, réfléchissant. À un moment pareil, qui est-ce? Une certaine silhouette masculine se reflétait dans les yeux de la jeune fille. Ses yeux violets brillèrent immédiatement, reflétant la lumière des bougies. L'empereur se tenait devant elle, regardant autour de lui avec sévérité. La fille pensa avec surprise. Sa Majesté? Puis les mains de la fille furent retenues. Elle s'assit par terre et réfléchit. L'empereur n'est-il pas au palais maintenant? Elle essaya de se calmer en s'asseyant sur ses genoux. Tout va bien. Il ne me reconnaîtra pas, calme-toi. Mais le corps tremblait. Si Sa Majesté savait qu'il avait passé cette nuit avec moi, et non avec Hemeng, il y aurait déjà eu du grabuge. Elle raisonna. Est-il possible? La fille aux yeux bleus raisonna, se souvenant de cet étrange homme blond de la forêt qui la protégeait. Elle continua à réfléchir, et l'empereur s'approcha. Non, ce ne sont que des suppositions. Après ce temps-là, rien ne s'est passé. Je suis revenue parce que j'ai laissé quelque chose derrière moi. L'homme dit cela et regarda ensuite autour de lui. Il regarda sévèrement la fille. Si vous me dites exactement ce que vous cherchez, je le trouverai moi-même. La fille aux yeux bleus répondit en bégayant. Elle leva les yeux. J'ai laissé tomber le pendentif en jade. L'empereur dit cela et la jeune fille commença à réfléchir. Suspension? Est-ce qu'il l'avait? Puis, après un moment, la fille s'est détournée en disant « Je regarderai près de l'autel. Veuillez patienter un instant. Il semble qu'il n'y ait rien ici. » La jeune fille réfléchit en tendant la main vers l'autel. Elle examina soigneusement chaque recoin. « Dame prêtresse !» L'empereur dit soudain d'un ton glacial. La fille se figea, incapable de bouger. Et puis l'empereur s'assit derrière la jeune fille. Elle était très effrayée et ouvrit grand ses beaux yeux. « As-tu déjà menti ?» L'homme demanda soudainement, puis tendit la main vers l'avant, comme s'il cherchait également le pendentif. Deux hommes discutaient dans une nuit noire. Ils se penchaient l'un vers l'autre, et leurs silhouettes touchaient les hauts toits des maisons. « Ici !» L'un des hommes dit cela, en tendant à son interlocuteur un petit sac. Il a accepté immédiatement. « Pourquoi tant de monde ?» L'homme a demandé en souriant. Un autre a répondu. « Si vous mentez, ce sera le prix de votre vie. » Alors l'homme s'inclina encore plus profondément et demanda « Est-ce possible ?» Mais le gars sévère ignora ces paroles. Voilà ce qui s'est passé. L'empereur dit cela alors qu'il était assis, les jambes croisées. « Oui, votre majesté. » L'homme a répondu. « Dès que vous êtes parti, Madame Jameng m'a personnellement demandé de ne dire à personne ce qui s'était passé. » Il a répété. En se souvenant de tous ces moments, Sa Majesté serra encore plus fort la mâchoire, se tournant vers la jeune fille. « Dame prêtresse, as-tu déjà menti ?» L'empereur demanda en se penchant plus près de la jeune fille. Ses yeux rouges étaient sévères, et puis la prêtresse aux yeux bleus se figea sur place, incapable de bouger. Elle y a réfléchi. Cet été où il pleuvait beaucoup. Une visite surprise de Sa Majesté.
La jeune fille se souvient avoir vu la silhouette de l'empereur parmi d'autres serviteurs. Et puis, après avoir rencontré l'empereur, la jeune fille s'est présentée. « Je suis la plus jeune, Hye Myung. J'ai menti ce jour-là. » Elle s'en souvenait. « Je dois tout nier. Mon mensonge ne doit jamais être exposé. » La fille réfléchit, réalisant sa situation. Elle a compris. « Je suis la sœur de Hye Myung. Si la nouvelle de la nuit passée avec Sa Majesté se répand, l'enfant sera en danger. » Puis l'homme se pencha encore plus près de la prêtresse, fronça les sourcils et sembla la supplier. « S'il vous plaît, répondez. Pourquoi demandes-tu cela ?» Jameng a répondu, et il a répondu. « L'été dernier, je suis allé à la chasse. » L'empereur insista. Puis, à cause d'une averse soudaine, je me suis arrêté un court instant chez le conseiller Yu. Le conseiller était absent ce jour-là. L'homme répéta, puis s'éloigna légèrement de la jeune fille. Et j'ai été accueilli par sa fille. L'empereur dit cela, puis il couvrit la main de la jeune fille avec sa paume. Elle se figea sur place. « Mais qui était exactement le jumeau qui m'a rencontré ?» L'empereur demanda et murmura cela à l'oreille de la jeune fille. La fille qui a écarté les jambes devant moi et a gémi de manière obscène, était-elle plus âgée ou plus jeune? Il a demandé. « Je ne comprends pas de quoi tu parles. » « Autant que je sache, l'impératrice veillait sur vous ce jour-là. » Elle a répondu. « L'impératrice ne sait rien de ce jour-là. » L'empereur répondit, en prenant dans sa main la mâchoire de la jeune fille effrayée aux yeux bleus. « Je te l'ai dit alors. » L'empereur répéta cela, en pressant la jeune fille plus près de lui. Il pressa plus fort ses paumes contre le sol. « Je suis allé là-bas, non pas à cause de la pluie, mais pour te rencontrer. » L'empereur dit en serrant la fille dans ses bras. Il l'a assise sur ses genoux. Il se leva soudainement de son siège, emmenant la fille d'avec lui. L'empereur a dit « J'ai demandé si tu étais le plus vieux ou le plus jeune. »« Plus jeune » était votre réponse. Après tout, c'est exactement ce que j'espérais. L'homme répéta, et la fille essaya de cacher son regard. La fille serra les lèvres et réfléchit. Dès le début, il ne voulait que Hye Myung. Pourquoi chercher la vérité maintenant? Et puis l'empereur se pencha soudain sur la jeune fille effrayée et dit « C'est pourquoi je n'arrive pas à me sortir cette pensée de la tête. La fille que j'ai serrée dans mes bras ce jour-là, était-elle l'aînée des jumelles ?» L'homme demanda en plissant les yeux. Elle s'exclama. L'empereur commença à déshabiller la jeune fille, et elle cria « Votre Majesté, je suis une prêtresse! Tu ne peux pas faire ça! Tu as dit que ce n'était pas un grain de beauté, mais une cicatrice ?» L'impératrice n'a rien de tel. L'empereur insista. Sa voix redevint sévère et distante tandis qu'il parlait. « Je vais demander à nouveau. Êtes-vous l'aîné ou le plus jeune des jumeaux ?»« Aîné !» La fille répondit en bégayant. Elle essaya de cacher son embarras, regardant l'empereur avec perplexité. L'homme la pressa encore plus près de lui, la poussant contre le sol. Il a demandé « Est-ce que l'aîné était avec moi ce jour-là ?» Elle a répondu « Oui ! Alors pourquoi t'es-tu appelé le plus jeune ?» L'empereur demanda, les yeux pétillants. Jameng s'empressa de se justifier. « Le truc, c'est que je suis amoureux de toi. »« Mais comment puis-je dire ça ?» La fille réfléchit un instant et s'éloigna soudainement de lui. La fille se détourna et dit « C'était parce que je savais que Sa Majesté voulait une sœur plus jeune. Alors, tu voulais devenir impératrice ?» L'empereur demanda pensivement, mais la jeune fille répondit immédiatement. « C'est faux !» L'empereur insista. « Sinon, comme la plus jeune était absente ce jour-là, vous l'avez harcelée? Pour le bien de la famille? Pas du tout. » La prêtresse aux yeux bleus l'interrompit, se retourna, et l'homme s'approcha d'elle, en lui demandant prudemment. « Tu as prétendu être ma sœur juste parce que tu voulais être dans mes bras ?» L'empereur demanda en l'embrassant. Il la prit par le menton et lui demanda. « À cause de tes sentiments pour moi, tu voulais être avec moi au moins comme ça? C'est pour ça que j'ai menti? Même si tu as réussi à mentir, je ne te donnerai plus cette chance. Vous n'avez qu'une seule chance de dire la vérité. » Il a répété. « Est-ce que quelque chose changerait si vous connaissiez la vérité ?» La fille a demandé, et l'homme a répondu. « Peut-être que ça va changer. » Jameng a répondu. « Je voulais devenir Hye Myung, même si ce n'était que pour une nuit. » Il a demandé. « Était-ce parce que tu m'aimais? Lâchez prise, votre Majesté. » La fille s'exclama, mais l'homme demanda. « Répondez à la question. Est-ce que tu m'aimes? »« Je n'aime plus. » La fille répondit, puis retira sa main de ses mains tenaces. Il a essayé de l'attraper. « Pas plus. » La fille répondit en passant ses doigts dans ses cheveux. « L'empereur l'a dit. » Alors, elle aimait avant.
Je vais vous dire une chose. L'empereur répéta en se rapprochant de la jeune fille. Il lui a attrapé la joue. À l'avenir, vous et toute votre famille devrez payer pour vos mensonges. L'empereur répéta cela en se penchant de plus en plus près d'elle. L'empereur dit sévèrement. Peu importe qui a osé me tromper, je lui rendrai certainement tout au centuple. Mon père et sa majesté n'en savaient rien. Si tu veux te venger de quelqu'un, punis-moi, elle a dit. Puis la fille a tendu la main vers les lèvres de l'homme, et il lui a immédiatement répondu. Il ferma les yeux, entendant le soupir silencieux de la prêtresse. Et puis l'homme aux yeux rouges approfondit le baiser, tenant doucement la fille par sa joue rouge. Puis l'homme s'est soudainement éloigné de Jaming et a ri en disant à son amant. C'est exactement ça. Tout d'abord, vous devez recevoir une punition. L'empereur dit, en regardant la fille rougissante sur le sol, « Votre Majesté, cet endroit est un temple sacré !» La jeune fille s'exclama lorsqu'elle vit l'empereur se déshabiller. Et puis l'homme s'est contenté de rire, parlant sarcastiquement. « J'ai un souhait, et maintenant tout ici va brûler. » La jeune fille fut effrayée par de tels mots, et ouvrit les yeux. Elle s'exclama. « Votre Majesté, n'avez-vous pas peur de la colère du ciel ?» Il y avait un homme debout devant la porte. Ses cheveux étaient tirés en arrière, et malgré le froid, il était légèrement habillé. En voyant la silhouette masculine, le général aux cheveux blancs comme neige semblait effrayé. Il ouvrit grand ses yeux verts. « Votre Majesté !» Il s'exclama en regardant l'empereur qui respirait lourdement. Ses yeux semblaient briller en rouge. La brune se pencha et demanda pensivement au général. « Pouvez-vous choisir quelques personnes de confiance dans l'équipe? À quoi servent-ils » Le blond demanda en fronçant les sourcils. Il regarda prudemment l'empereur devant lui. « Laissons-en environ 3 ici. » Sa Majesté répondit en fronçant ses épais sourcils. Ses cheveux tombaient sur son visage. « Si quelque chose arrive, ils doivent être prêts à donner leur vie pour se protéger. » L'empereur répéta en regardant le bâtiment. « J'ai compris. » Le général répondit en s'inclinant à peine devant Sa Majesté. Il ferma ses yeux clairs pendant un instant seulement. « Elle doit être absolument en sécurité, si même un cheveu tombe de sa tête. » L'empereur répéta d'un ton menaçant. « Ceux qui échouent seront tués avec la partie masculine de leur clan. » L'empereur répéta cela, et le général fut stupéfait. « J'irai. » La brune dit indifféremment, se détournant du général qui se répétait. « Votre Majesté, la sécurité. » Mais l'empereur ne l'écouta même pas, mais passa simplement à autre chose. Le blond s'arrêta en soupirant lourdement. « Tout le monde monte. » Le général a dit. Son regard redevint déterminé et sévère. Ses cheveux tombaient sur ses yeux clairs. Et puis l'homme blond a commencé à répéter. « Juran, Changyi, Minwu, restez ici. À partir de maintenant, tu protèges Jaming. Protégez-la au péril de votre vie. » Le général aux yeux verts répéta, se tournant pour regarder les soldats loyaux derrière lui. « Dans le futur, elle deviendra impératrice. » Le général s'exclama. Derrière nous, une pleine lune était visible, illuminant la neige. Le blond se retourna, regardant le ciel nocturne, qui était couvert d'étoiles. Il a dit « On dirait qu'une tempête arrive. Dame prêtresse !» Le général chuchota en se tournant vers le temple. Il se tut et réfléchit à quelque chose. Il neigeait. Le blond sortit soudain son épée, sans la sortir de son fourreau. Ses mouvements avec ses mains blanches comme neige étaient précis et nets. À ce moment-là, la jeune fille était assise sur le sol, une paume pressée contre son cœur. Elle ferma les yeux avec fatigue, rougissant. Dans une certaine pièce, il y avait une lumière vive provenant de bougies, qui illuminait une grande pièce, une pièce dans l'obscurité. « Vous êtes en retard, Votre Majesté », dit une voix derrière la porte. Un grand empereur se tenait devant l'entrée du bâtiment. Une vieille femme se tenait devant ses yeux. Il s'agit de la dame d'honneur Kwak, mère du chef de la garde impériale, Song Su, et nounou de Li Won. Elle l'aida à enlever sa veste en parlant. « Dois-je vous informer que la cérémonie sera retardée ?» Il a répondu. « Il n'y a pas lieu de tarder. » Alors l'homme baissa la tête, fronça les sourcils et dit à la vieille femme. « Donne-moi à boire pour me débarrasser de la fatigue. » Elle a répondu. « Tu as besoin de dormir un peu. Vous avez travaillé si dur ces derniers jours que vous pourriez vous effondrer d'épuisement. »« Tu vois un enfant en moi !» L'empereur répondit en poussant un soupir de soulagement. Il rit et la nounou secoua la tête. « Ce qui est important maintenant, c'est « As-tu trouvé ce que j'ai demandé ?» L'empereur demanda en lâchant ses cheveux. Il avait déjà enlevé ses vêtements d'extérieur. La vieille femme chuchota. « J'essaie de découvrir cela avec soin. »
Il a répondu. Assurez-vous que l'autre partie ne se méfie pas. Et puis la vieille femme fronça ses sourcils gris. Elle répondit à l'empereur avec enthousiasme. Je garderai ça à l'esprit. Ne vous inquiétez pas et reposez-vous. La vieille femme répéta, et après un moment, l'empereur resta allongé dans son lit, la main sur son front. Je voulais devenir Eumyung. La voix sonore de la fille se répétait dans sa tête. Il ne pouvait pas dormir à cause de ça. L'empereur se souvint du visage rouge de la jeune fille, qui continuait à parler. Même si ce n'est que pour une nuit. Il essaya de repousser tous ses souvenirs, ferma les yeux et secoua la tête. Mais ensuite, il fronça les sourcils. Même si ce n'était que le rêve d'un papillon par une nuit d'été, je voulais le voir. La fille répéta cela dans ses souvenirs, puis il sourit. Comme je le pensais, les yeux ne trompent pas. L'empereur réfléchit, se souvenant des yeux brillants et chaleureux de la jeune fille. Y a-t-il déjà eu un moment plus heureux dans ma vie? La fille que j'aime ressent la même chose. Il pensait. De quelle famille est cette fille? L'empereur a demandé ce jour-là, quand il a vu pour la première fois une fille aux yeux bleus au loin. « Ce sont mes belles sœurs, votre majesté. » Un certain homme lui répondit. L'empereur, rougissant, demanda à nouveau. « Oui, il y a des jumeaux. » L'homme répondit, et l'empereur réfléchit. « Ils sont similaires, mais l'un semble trop prétentieux, et le deuxième n'est pas du tout tape à l'œil. » L'empereur réfléchit en demandant à son interlocuteur. « Comment s'appelle celui qui porte une robe bleue? » Son nom est Hye-min. L'homme aux cheveux roux répondit en regardant la fille aux yeux bleus brillants. « C'est la troisième fille de mon beau-père, le plus jeune des jumeaux. » L'homme répondit, ses yeux rouges étincelant au soleil. L'empereur soupira, puis posa sa tête sur son poing, réfléchissant. « Vous dites, la fille du conseiller Yu. » Il la regarda. « Je n'aime pas ça. » L'empereur réfléchissait. À côté de cette fille se tenait sa sœur, qui lui murmurait quelque chose. Mais, remarquant le regard de quelqu'un d'autre, la fille se retourna soudainement. Ses joues devinrent légèrement rouges et elle fut également surprise. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais pensé à choisir une impératrice. L'homme réfléchit en regardant la jeune beauté. Lorsqu'une impératrice donne naissance à un héritier, ses proches peuvent abuser de l'influence qu'ils ont acquise. Une lutte pourrait éclater pour la place d'impératrice. L'homme réfléchit et ses joues devinrent rouges. Mais cette fille, elle a gagné mon cœur. L'homme réfléchit, sans quitter des yeux le sourire gêné de l'étranger. Mon beau-père pense déjà au mariage de ses filles. L'homme dit cela, et l'empereur se figea de surprise. Et puis l'homme aux cheveux roux sourit vivement et demanda « Si vous connaissez une bonne famille, pourriez-vous nous la présenter ?» Mais l'empereur ignora ces paroles, prit un petit verre et le but d'un trait. L'empereur sourit faiblement en disant cela. « Je pense donner à la plus jeune d'entre elles le poste d'impératrice. Qu'en dites-vous » Et maintenant, se souvenant de tous ces moments, l'empereur serra fermement ses poings, baissant ses yeux rouges. Il y a réfléchi. La fille dont je suis tombé amoureux au premier regard, c'est définitivement elle. L'empereur pensa en se souvenant d'elle. C'est pourquoi je suis devenu son premier homme. Je l'ai prise pour la première fois. L'empereur réfléchit, se rappelant encore comment il l'avait embrassée. L'homme aux cheveux longs regarda ses mains en réfléchissant. Elle était dans mes bras et j'ai laissé une partie de moi-même derrière moi. Alors pourquoi? L'homme réfléchit un instant, puis fronça ses épais sourcils. Il semblait montrer les dents en signe de colère et d'incompréhension. Je n'aime plus. L'empereur se souvint des paroles de cette jeune fille. Elle avait clairement peur, mais il comprenait. Elle a encore menti. Et puis l'empereur sourit en croisant les jambes. Il plissa ses yeux rouges et dit « Il ne mentira pas la deuxième fois. » « Saluez la mère de l'empereur !» Une certaine voix s'exclama. C'était déjà une journée claire. Le soleil illuminait les toits des châteaux. Un couple marié se tenait devant une femme âgée. Elle tendit une petite boîte à l'impératrice et sourit. « Tiens, prends ça !» La mère de l'empereur dit cela en désignant une petite boule noire posée sur un oreiller rouge. « Assurez-vous de donner naissance à un héritier en bonne santé. » La douce vieille dame dit, toujours souriant doucement, en tendant la boîte. L'impératrice sourit vivement, tenant fermement la boîte noire dans ses mains. Elle l'a dit à la femme. « Merci. » Étant donné que l'impératrice tombait enceinte facilement, il y avait beaucoup moins de raisons de s'inquiéter. Elle a répété. La brune sourit encore plus fort, couvrant ses yeux rouges. Elle a dit « Tout cela grâce à vos soins. » L'empereur resta silencieux. Elle n'arrêtait pas de répéter. Il n'a montré aucun signe d'écoute lorsque les conseillers ont soulevé la question.
Sa Majesté est amoureuse de l'impératrice. Tu me déroutes, la fille dit en rapprochant sa paume de sa bouche. C'était comme si elle voulait cacher son sourire satisfait, sans hésitation. L'empereur réfléchit soudainement en se détournant de la jeune fille. Un mensonge évident. Il leva les yeux au ciel. Il y a un bébé qui grandit à l'intérieur de l'impératrice. L'empereur réfléchit, en tournant son regard vers le ventre de la jeune fille, caché sous ses vêtements. Tout le monde pense que cela vient de l'empereur. L'homme réfléchit en regardant avec colère la fille à côté de lui. Elle sourit. Enceinte. Après un moment, dit-il en croisant les bras sur sa poitrine, réfléchissant. Il n'y avait rien qui fasse des enfants. Oui, votre Majesté. Elle répondit en souriant. Et l'homme réfléchit en plissant les yeux. Votre impudence n'a pas de fin. Je pourrais être enceinte cette nuit-là. Elle dit en regardant son mari. Elle agita sa main et la plaça contre son menton. La fille a dit. Puisqu'il s'agit de notre enfant, il naîtra certainement en bonne santé. Abomination. Il pensait. Si elle insiste jusqu'au bout sur le fait qu'elle a passé la nuit avec moi. J'ai une idée de qui est cet enfant. Il pensait. Je n'ai aucune preuve, seulement ma propre confiance. L'empereur réfléchit en se souvenant de son frère. Il a dit. J'attends. Empereur. L'impératrice se tourna soudainement vers son mari alors qu'il était sur le point de partir. As-tu besoin de quelque chose? Hier, au temple, j'ai rencontré ma sœur aînée pour la première fois depuis longtemps. L'impératrice répéta en le regardant. C'est bien que les proches se soient vus. Pourquoi tu parles de ça? L'empereur demanda, et elle répondit. J'ai une demande. Qu'est-ce que tu prévois cette fois-ci? L'empereur réfléchit en regardant sévèrement la brune devant lui. Il a répondu. Parlez! Cela fait 5 mois que je suis enceinte. J'ai des cauchemars. J'ai peur qu'il arrive quelque chose au bébé. Elle a répété. J'ai tout dit à ma sœur. Si Sa Majesté le permet, elle viendra au palais pour prier. Elle a dit. L'empereur voulut rire de cette demande. Il plissa ses yeux rouges, réfléchissant. Quoi? Avez-vous obtenu le consentement? Il a demandé, et la fille a répondu. La sœur a dit que si l'empereur l'approuvait, elle viendrait. L'impératrice insista. Après tout, ce n'est pas seulement son neveu, mais un bébé qui sera responsable du pays à l'avenir. Invoquer une prêtresse au palais impérial n'est pas du tout facile. L'homme a dit, mais Hemang a répondu. Je sais, si l'empereur lui-même dit que c'est pour mon bien, quelqu'un osera-t-il s'y opposer? Elle a demandé en souriant. Des veines apparurent sur les joues de l'homme à cause de la colère. Il pensait en regardant sa femme. Je lui arracherai les yeux tout de suite. Qu'est-ce que tu prévois cette fois-ci? L'empereur réfléchit en regardant le sourire éhonté sur le visage de la jeune fille. Peut-être que je ne connais pas tes motivations. L'homme raisonna, puis grinça presque des dents. Il était submergé par l'émotion. Tu ne réussiras pas. Il a répondu en disant. Puisque cela vous dérange, je vais essayer d'en discuter avec la grande prêtresse. L'empereur se détourna de la jeune fille, ne lui donnant même pas la chance de dire un mot inutile. Le couloir devint silencieux. Il s'éloigna de l'impératrice, détourna le regard irrité de ses yeux rouges et réfléchit. La garder près de toi sera mieux. La fille souriait à peine et marmonnait dans sa barbe. Jeter la proie à la bête sauvage. Elle a caressé son ventre. Et quand il est distrait par l'appât, commencez à chasser. La jeune fille marmonna, tout en souriant doucement. Vous devez devenir un dirigeant. La fille se souvenait de la voix de quelqu'un. C'était alors déjà une nuit profonde et sombre. Père, ces mots. Hemeng répondit, mais le père interrompit sa jeune fille. L'empereur actuel n'est pas à la hauteur de son titre. Le vieil homme souriait méchamment en parlant. Il faut donc le destituer et le remplacer par une personne plus compétente. Et puis la fille serra les poings de toutes ses forces, pensant avec crainte aux paroles de son père. Sa Majesté l'empereur, quand nous nous sommes rencontrés, c'était la première fois que je voyais un homme aussi merveilleux. Éblouissant, elle pensait. Mais peu importe à quel point il est beau. La jeune fille s'en rendit compte, puis baissa ses yeux rouges. Si quelque chose ne peut pas être à moi, cela n'a aucun sens. La brune réfléchit, et son visage sembla devenir rouge de colère. Le gendre de mon père n'arrêtait pas de le répéter. Son attention fut attirée par Zamang. En la regardant, il lui demanda son nom. « J'ai menti quand je t'ai nommé. Peut-être que Sa Majesté continuera à considérer Jamang comme la plus jeune des sœurs. Père, c'est notre chance. » Cet homme n'arrêtait pas de répéter. Si au lieu de Jamang, c'est Hemang qui est nommée impératrice. Il parlait, et Hemang elle-même écoutait aux portes,
Effrayée, les mains de la jeune fille, dans lesquelles elle tenait fermement les plats, commencèrent à trembler lentement à cause des pensées qui revenaient en masse. Nous sommes tellement semblables que seuls les membres de la famille peuvent nous distinguer. La fille raisonna, puis fronça les sourcils avec colère. Pourquoi donc? De plus, je suis beaucoup plus belle et j'ai des sœurs charmantes depuis l'enfance. La fille raisonna en se souvenant. Je l'entendais tout le temps. Mais maintenant, l'empereur remarqua sa sœur. Il lui souriait doucement, seulement à elle. La fille réfléchit. Elle leva les yeux, fronça les sourcils et réfléchit. Pourquoi Sa Majesté aimait-elle le simple Jamang? Nous devons marier He Mang comme une jumelle et la faire impératrice. L'un des hommes n'arrêtait pas de répéter. En entendant cela, la jeune fille fut stupéfaite. Elle se retrouva à table avec eux. L'homme répétait sans cesse. Il a décidé de faire de Za l'impératrice. J'ai dit que son nom était He Meng. L'homme aux cheveux roux rigola en disant cela. Il ne pourra pas vous distinguer. Il ne nous soupçonnera pas. La fille aux yeux rouges a décidé de s'opposer. Elle avait l'air sévère et sérieuse, n'ayant toujours pas réalisé la situation. Elle a demandé « Pourquoi ne pas donner la place à ta sœur? Est-il préférable que l'impératrice devienne celle que l'empereur aime ?» L'homme aux cheveux roux répondit « Même si vous êtes jumeaux, je sais mieux que quiconque à quel point vous êtes différents. » Et le vieil homme dit « Meng est absolument inutile. Elle est faible et s'attache facilement. Si ma sœur devient impératrice et tombe amoureuse de lui, tous nos plans échoueront. » Le père a insisté. « Mais tu n'es pas du tout comme ça !» Le père répéta, et la fille aux yeux rouges se figea, ouvrant grand les yeux de surprise. Au moment crucial, la sœur aînée se rangera du côté de l'empereur, et non de la famille. Les hommes raisonnaient, imaginaient. L'homme plus âgé sourit à nouveau méchamment, continuant à parler à la jeune fille. « Vous ne choisirez pas un empereur, mais une famille. Même s'il n'a pas entendu ces mots de ma part, quand même. » La fille réfléchit, se souvenant du regard intense. Quand vient le temps de choisir? La fille pensa, se souvenant du regard perçant dans ses yeux. Il avait l'air effrayant. Mon choix ne se portera pas sur l'empereur, ni même sur ma famille, mais sur mes propres intérêts. La fille sévère raisonna. Après un certain temps, il faisait déjà sombre dehors. La lune ronde illuminait les toits des grands bâtiments luxueux. Alors la fille réfléchit en regardant le ciel. Même si je suis devenue impératrice, nous n'avons pas passé notre nuit de noces. Elle se souvint encore de ce jour où l'empereur l'avait soudainement quittée en disant « Je ne me sens pas bien aujourd'hui ». Puis la brune attrapa les rideaux. La colère commença à apparaître dans ses yeux rouges, et elle devint pensive. « Suis-je inférieure à Jameng ?» Et puis, après quelques instants, la fille a immédiatement tiré les rideaux jaunes pour qu'aucune lumière ne puisse entrer dans la pièce. Mais soudain, des pas se firent entendre dans un couloir. L'homme marchait derrière une femme lente qui le guidait. Un homme portant une capuche verte observait la vieille femme, qui avait fermé les yeux et croisé les doigts. Mais soudain, la vieille femme s'arrêta. Elle s'inclina en parlant. « Entrez, Sa Majesté vous attend à l'intérieur. » Et puis un certain invité rigola, en passant devant les grandes lanternes. Il monta un escalier haut et long. Et puis, la silhouette d'un homme a commencé à apparaître sur le sol. Sa silhouette apparut comme une ombre dans la chambre de la jeune fille aux yeux rouges. La brune était déjà assise sur le lit, puis demanda avec perplexité. « Pourquoi continues-tu à faire des allers-retours » C'était le prince qui souriait d'un air enjoué en répondant à la fille. « Vous parlez comme si je n'avais pas le droit d'être ici. » L'homme s'assit à côté de la jeune fille. Il regarda attentivement l'impératrice, mais elle détourna le regard avec indifférence. L'homme a brisé le silence de la nuit en posant sa paume sur sa jambe. Il a dit « Les jours sont si froids que j'ai besoin de me réchauffer les mains. » Mais la brune s'empressa de le repousser loin d'elle, disant avec irritation à l'homme « Que fais-tu? Le bébé a peur. » La brune décida de demander au prince, en posant sa main sur son genou. « Au fait, Votre Altesse, qu'en pensez-vous? Peux-tu me distinguer de ma sœur aînée ?» L'impératrice a demandé, et le gars a répondu avec perplexité. « Non, absolument pas. » Le prince aux yeux verts se pencha plus près d'elle et sourit doucement en parlant. « Vous êtes très semblables. » La fille s'est figée. « À tel point qu'on ne voit pas la différence ?» La brune demanda à nouveau en levant ses yeux rouges. Elle sourit. L'homme regarda l'impératrice encore plus attentivement, plissant les yeux. Il a répondu « C'est vrai, elle est ta copie. » Il n'arrêtait pas de répéter. « Ses vêtements sont assez modestes,
Mais si vous l'habillez un peu, n'importe qui dirait qu'elle est Sa Majesté. Elle a dit « S'il te plaît, rencontre ta sœur. Essayez de le regarder lors de la cérémonie, et dites-moi s'il y a une différence. » Et puis la fille a commencé à se ronger nerveusement l'ongle, baissant son regard pensif. Elle a finalement dit « Je me sens mal à l'aise. Peut-être que Sa Majesté fait semblant, et c'est en réalité que ce n'était pas moi avec lui cette nuit-là. » Elle a répété « Je dois vérifier. » Elle a dit après avoir réfléchi « L'homme avec qui je passe toutes mes nuits ne fait pas la différence entre ma sœur et moi. » Et puis la fille a dit « Sa Majesté ne pourra pas faire cela non plus. » Le prince répondit « Bien sûr, il ne devinera jamais. » Les hommes ne cessaient de répéter « Chaque fois qu'il me regarde, le regard de Sa Majesté est froid. » Le prince sourit. Des yeux qui semblent dire qu'il sait tout. « Je déteste ça. » La jeune fille réfléchit, se souvenant des yeux rouges de l'empereur. « Li Won aura bientôt fini et notre heure viendra. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre calmement. » Le prince répéta « Notre temps. J'aime. » La brune réfléchit soudainement, souriant à peine. Elle tourna son regard vers l'homme. Elle se souvint à nouveau de la voix de son père. « Devenez impératrice à la place de Zameng. » Et j'y ai pensé. Je deviendrai impératrice. Mon père n'arrêtait pas de le répéter. Tu deviendras elle, et ensuite la mère de l'héritier. L'enfant que tu porteras deviendra empereur, et tu seras régent. Meng demanda à nouveau, et le vieil homme parla sévèrement. L'empereur actuel ne devrait pas être à cet endroit. Vous devez vous débarrasser soigneusement des choses inutiles. L'homme dit, imaginant la vie de l'empereur s'effondrer. Si tu me touchais comme ça, empereur, je me sentirais beaucoup plus à l'aise. Meng réfléchit, se souvenant de ses paroles de la première nuit. As-tu pensé à moi depuis ce jour? L'empereur demanda, et la jeune fille lui tendit prudemment la main en réponse. Mais l'homme s'éloigna aussitôt d'elle, comme si cet homme doux et chaleureux n'avait jamais existé. Meng fut surpris cette nuit-là. « Votre Majesté !» Elle s'exclama de peur, tendant la main vers l'homme aux cheveux longs. Elle fronça les sourcils. « Pourquoi donc ?» La jeune fille réfléchit en regardant la silhouette s'éloigner. Elle ne pouvait ni bouger, ni détourner le regard. « Je n'ai rien fait qui puisse me trahir. » La fille réfléchit et commença à se mettre en colère lorsque l'homme partit. Elle a crié et donné des coups de poing. Le lendemain et tous les jours suivants, Sa Majesté a refusé de coucher avec moi. Il sait tout, que je ne suis plus le même. Ce qui se passe n'est qu'un jeu. Elle répétait sans cesse, et son père se tourna vers elle. « Votre Majesté !» Le vieil homme n'arrêtait pas de répéter. « L'empereur n'a même pas vraiment rencontré aucun d'entre vous. Bien sûr, il ne pourra pas vous distinguer. » Puis le vieil homme parla enfin. « Mais si vous êtes si inquiet, vous pouvez le vérifier. » Meng a demandé à nouveau avec surprise. « Comment ?» La fille aux yeux rouges avait déjà commencé à trembler, et l'homme parla à nouveau. « Il y a quelqu'un qui peut nous aider.